Bonjour à toutes et à tous d'Emma Dan Hall. Je suis ravie de vous accueillir ici dans l'espace jeune, espace que les jeunes occupent depuis le début de l'année 2022 et qu'ils ont décidé de nommer le local avec un K. Ça fait 3 ans déjà que nous subissons des épreuves auxquelles nous n'étions pas préparés. L'année 2022 est entrée dans une période de profondes inquiétudes avec la guerre à notre porte en ce début d'année 2022, après presque 70 ans de paix en Europe. Vous faites preuve d'une solidarité extraordinaire avec ce peuple attaqué. Les conséquences sont pour nous, avant tout, économiques pour le moment. L'été 2022 nous a également cruellement rappelé que le changement climatique n'était pas une vue de l'esprit. Nous y sommes devant ce mur dont nous parlons tant. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir et il est temps d'accepter ces changements. Nous en sommes capables, nous sommes tous capables de le faire à notre niveau, individuellement, mais aussi collectivement. Pour cela, il faut accepter. Il faut accepter qu'une ville ne soit plus éclairée toute la nuit. Il faut même accepter que l'on en réduise peut-être encore la durée. Il faut accepter que les heures d'ouverture d'un établissement soient calquées et revues en fonction de la fréquentation. Il faut accepter également d'évoluer sur l'idée que l'on peut se faire de notre habitat. La demande est grande et nous ne pourrons plus nous étendre à la périphérie de notre ville. Il faudra exploiter les terrains existants, densifier l'habitat, mais le faire de manière raisonnable, en tenant toujours compte du bien vivre ensemble. Et ceux-ci ne sont que des exemples. L'année 2022 a cependant été riche. Le tennis de table s'est installé dans ses murs, a trouvé ses marques. Il y a de gros événements à venir. Le handball et le basket ne sont pas en reste puisqu'ils ont atteint la division supérieure. Le théâtre à la Coque, lui, a obtenu le label Centre national de la marionnette, label tant attendu. Les centres de loisirs n'ont jamais accueilli autant d'enfants que cette année, avec des activités diverses, variées, avec des camps. La base de la plaine de Kerbian a trouvé son rythme de croisière durant l'été avec les Vitévac et les familles s'y sont retrouvées avec beaucoup de plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier les associations qui ont été nombreuses et qui nous ont permis de proposer des activités aussi variées, aussi nombreuses. Les médiévales, elles, ont connu une année exceptionnelle en termes de fréquentation. Un comité consultatif du handicap s'est constitué qui va nous permettre d'être notre interlocuteur, notamment dans les projets d'aménagement du centre-ville, mais également bien d'autres projets. La ville a été illuminée pendant cette période de fête. Le Père Noël a pu faire sa tournée dans les écoles. Il a également pu faire sa tournée au centre-ville le 24 décembre, et ceci pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 2023, nous ne serons pas en reste. Nous avons un patrimoine riche, mais ancien, très ancien. Nous devons procéder par étapes, étaler les travaux dans le temps. Cette année sera donc consacrée à la rénovation de la sacristie de la basilique, pour laquelle nous avons obtenu un fort taux de subvention. Nous allons également engager la réflexion sur le plan patrimoine 3, ceci dans un esprit de continuité. Nous poursuivrons également avec le cabinet d'architecture la pré-réflexion et les propositions sur l'aménagement de la place Foch de notre centre-ville. Vous trouverez un questionnaire sur le site de la ville. N'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas à apporter des propositions. Bien entendu, les commerçants sédentaires, les non-sédentaires seront associés à la démarche. Les habitants du centre-ville également, mais toutes les Nbontaises et tous les Nbontais qui le souhaitent, jeunes et moins jeunes. Un travail de concertation sera nécessaire si nous voulons le construire, avec la constitution d'un panel citoyen qui nous accompagnera et sera force de proposition. Nous organiserons également des réunions publiques. Nous vous proposerons des expérimentations sur la place de la mairie, mais certainement également sur les jardins des remparts. Soyez force de proposition, c'est nous tous ensemble qui ferons notre ville du futur. Nous poursuivrons la végétalisation dans les cours d'école. D'ailleurs, l'école Jean Massé est la première école à avoir bénéficié de la végétalisation. Nous attendons les propositions
du cabinet d'architecture qui a été sélectionné cet été pour nous accompagner dans la rénovation du gymnase de Victor Hugo. Bien sûr, même si les temps sont compliqués, nous serons toujours présents pour accueillir les enfants dans les centres de loisirs, aux estivales cet été, pour proposer des activités à nos plus anciens et nous veillerons aux personnes le plus en difficulté. N'hésitez pas à rejoindre les associations, elles sont multiples sur la ville et nous continuerons nous-mêmes à les accompagner. Nous avons besoin d'elles, elles représentent le dynamisme d'une ville. Comme vous le constatez, les projets sont nombreux et participent pour beaucoup au bien vivre ensemble. Collectivement, nous serons capables de les mener à bien en tenant compte de nos contraintes budgétaires, en prenant en compte le besoin de faire évoluer nos pratiques en termes d'utilisation des espaces, de l'adaptation climatique. Nous saurons être sobres, simples et efficaces. Une ville n'est pas qu'une addition d'individualité, d'habitation, de commerce, mais un état d'esprit, une façon de penser son espace, son lieu de travail, son lieu de vie, de rencontre. Et nous sommes tous responsables et nous avons tous un rôle à y jouer de manière collective et dans l'intérêt général. Je formule donc un vœu que cette année 2023 soit une année faite de rencontres, d'échanges, de propositions. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023 faite de grands et de petits bonheurs. Blavez Mad Dan Hol.